Sylvain Marcelli, oui, candidat bonjour. pour le Front National dans une 6e circonscription, alors qui sur le papier, on pourrait dire, vous serez plutôt favorable, le bassin potassique, secteur de Sierentz. Pour autant, un discours qui est un peu plus flou. Vous vendez quel programme là? Vous êtes Le Pen, Philippot, vous vous présentez comment? Moi, je défends le programme du Front National et surtout, je serai le candidat du localisme. Le localisme, peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure, c'est une alternative au modèle ultra-libéral et totalement dérégulé qui est défendu par l'intégralité de mes adversaires, en tout cas éligibles, qui ont le même projet économique avec toutes les catastrophes en termes d'emploi que ça sous-entend, avec la régression sociale que ça entraîne, la régression environnementale. Moi, je suis une candidature d'espoir. Je suis là pour proposer un modèle alternatif qui est favorable non seulement à la création de richesses, tout en respectant le travailleur et l'environnement. Au Front National, vous partez divisé dans la 6e. Il y a une Non, candidature, pas du tout, il y a une candidate dissidente qui est issue des comités Jeanne, soutenue elle par Jean-Marie Le Pen. Il y a également une candidature Debout la France. C'est lisible ça pour les lecteurs? Écoutez, effectivement, la personne que vous venez de citer tente d'usurper l'étiquette FN, c'est un petit peu la rançon du succès. Néanmoins, il n'y a qu'un seul candidat qui est soutenu par le Front National et par le Rassemblement Bleu Marine. Donc, bon, j'ai pas de commentaire à faire sur cette candidature qui n'est pas une candidature dissidente puisque c'est le comité Jeanne. Oui, c'est le comité Jeanne au secours qui n'est pas du tout le Front National, c'est un autre parti. Qui n'est pas Front National, qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Donc, oui, qui a été exclu du Front National, tout comme Madame Frey d'ailleurs. Madame Frey, qui est la candidate de ce qui a été exclue du Front National, tout à fait. Donc c'est une candidature parmi tant d'autres. Il y a 16 candidatures de toute façon dans cette élection. Aujourd'hui, je suis la seule force politique capable de tenir tête au candidat Macron et le seul capable de remporter sur un projet alternatif de localisme. Mais celui que je viens de décrire. Vous parlez beaucoup au Front National, vous critiquez tout ce qui a été fait ces 30 dernières années, mais à chaque fois qu'on essaie de creuser avec vous votre programme, on ne trouve rien. On a beau tourner les pages, on ne trouve rien. Donc, comme je l'ai dit, c'est un programme localiste, de justice sociale et de progrès environnemental. Pour s'opposer au président Macron. Moi, ce que j'aime la France insoumise aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je suis le seul candidat éligible aujourd'hui à pouvoir remporter la victoire face au candidat Macron. De localisme. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle au Front. Ne parlez pas tous en même temps. Un pied dans sa circonscription et un pied à Paris. Le localisme, c'est ça. C'est d'être sur le terrain. Être à Paris pour faire son travail de parlementaire, et il ne faut jamais confondre. Le parlementaire ne peut pas avoir lui-même de programme. C'est un programme gouvernemental qui se met en place. On est soit pour, soit contre. Mais un parlementaire qui vient dire « j'ai un programme », c'est juste de la bêtise. C'est presque pas possible. On a un programme de parti politique. Le député doit avoir Alors, vos priorités, on va en parler en matière d'emploi, s'il vous plaît. On l'a entendu tout à l'heure, la thématique de l'emploi. S'il vous plaît, on va revenir. Monsieur le maire nous dit qu'en fait, non, mais là, vous parlez tous en même temps, on vous entend plus. Vous vouliez du débat. Je voulais du débat, c'est très bien. Cela dit, non, mais s'il vous plaît, Larmian, on va revenir à la thématique quand même que je vous ai proposée à tous, qui est celle de l'emploi, la question des salaires, l'augmentation du SMIC. On a entendu tout à l'heure les électeurs de votre circonscription en parler, avoir des questions là-dessus. On va échanger sur vos propositions. Alors, peut-être pas vos programmes, mais vous avez forcément tous des idées. Premier gros chantier annoncé, c'est la réforme du Code du travail. Bruno Fuchs, est-ce que le fait que le président Macron veuille aller très très vite, ça ne peut pas aussi effrayer les électeurs? Non, il veut aller très très vite sur les mesures fiscales qui sont de l'ordre du gouvernement et de l'Assemblée. Donc ça veut dire, par exemple, pour un smicard aujourd'hui, une personne qui touche le SMIC, l'équivalent de 100 € net par mois de plus dans son portefeuille, c'est-à-dire un 13e mois, avec un ensemble de mesures que l'on peut détailler si vous voulez. Donc ça, c'est des mesures qui peuvent prendre... Vous avez déjà du temps d'avance. Très bien. C'était des éléments très rapides et très tangibles. Ensuite, sur le droit du travail, effectivement, il veut aller très vite, mais il va le faire en concertation avec les parties prenantes. De juillet août, quoi. Mais non, c'est la concertation qui est annoncée. Pas de la concertation par ordonnance. Par ordonnance. En plus. On appelle ça sur un sujet aussi important. C'est pire que le 49.3. Sur un sujet aussi important, je crois, ce qui nous différencie fondamentalement entre En Marche et le Parti Socialiste, c'est qu'il ne faut pas. On a vu ce qui s'est passé avec Manuel Valls en mettant le 49.3. C'est une mauvaise idée. Sur ce sujet-là, il faut une concertation large, vaste et intéressée. C'est assez paradoxal que vous, qui êtes inscrit dans votre circonscription, vous parlez de politique nationale, et que moi, je cherche à parler de politique locale de la circonscription. On y viendra tout à l'heure. Non, je veux parler de l'Alsace, je parle des problèmes de l'Alsace. Je suis déjà en contact, moi, avec le ministre de la Santé pour voir comment on peut régler la question des 30 000 personnes qui travaillent en Suisse ou en Allemagne. Là, on ne peut pas fermer les frontières, il faut aller vers l'extérieur. Il y a 9 000 contentieux aujourd'hui sur les questions de sécurité sociale. Désolé, M. Fuchs, vous avez vraiment beaucoup de temps. Moi, je réponds à des questions locales. On veut pour ce qui concerne la France insoumise, nous, on considère qu'il ne faut pas séparer la question de l'emploi des urgences du moment, c'est-à-dire l'urgence écologique et l'urgence sociale. Dans l'urgence écologique,
Il faut sortir des énergies carbonées et du nucléaire et arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Et on sait qu'en investissant dans les énergies renouvelables, on est capable de créer 900 000 emplois. Il faut favoriser l'agriculture écologique et paysanne, sans pesticides chimiques, avec des circuits courts, donc le localisme, et cela permettra de créer 300 000 emplois. Ensuite, sur la question sociale, il vaut mieux répartir les richesses créées par les travailleurs, salariés ou non, les artisans, les commerçants, les petits patrons, etc. Et pour cela, nous considérons qu'il faut les aider et créer pour les petites entreprises, pour les entreprises, un pôle public bancaire qui les aidera et afin qu'ils puissent bénéficier d'un escompte à taux zéro. Et pour cela, il faut aussi il faut abroger la loi El Khomri que le président Macron veut alourdir encore. Lara Millon ? Oui, moi je suis très contente qu'enfin on parle de priorité. Alors quand on dit qu'un député ne sert à rien, parce que c'est ce que je viens d'entendre, qu'il a juste besoin de dire oui ou non à l'Assemblée nationale, on n'a plus besoin de députés. Pour moi, un député doit avoir des priorités. Qu'est-ce que je veux faire pour mon territoire ? Alors, et la vraie question, c'est est-ce qu'on est macro-compatible ou pas ? Parce qu'on n'a pas posé ce genre de questions, mais la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, on a un candidat En Marche qui, le doigt sur la couture du pantalon, votera tout, et c'est comme ça, on est clair, tout ce que le projet présidentiel va proposer. C'est clair. Non, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le projet... Mais bien sûr que si, vous le savez très bien. Alors ensuite, aujourd'hui... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Non, mais vous dites des choses à ma place, et je ne vais pas accepter. Laissez terminer la réunion. Alors, aujourd'hui, dans le projet présidentiel, on a quand même, vous parliez du pouvoir d'achat tout à l'heure, 1,7% de CSG en plus, y compris les retraités. Je veux dire, aujourd'hui, les retraités, ça fait des années, gouvernement de gauche depuis 5 ans, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de revalorisation pour les retraités. Et aujourd'hui, en plus, il y a 1,7% de CSG. Je reprends le projet présidentiel sur la justice, sur la police, sur la gendarmerie, sur l'immigration, sur les hôpitaux, sur les fermetures des classes rurales. Aujourd'hui, je suis désolée, dans le projet présidentiel, il n'y a rien. Il y a certaines choses qui sont bien. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faut aller pour la France, qu'il faut répondre aux problématiques pour notre territoire et pour la France. Je suis catastrophée quand je vous ai entendu, M. Fuchs, dire que l'Alsace est en déclin. L'Alsace a des richesses. L'Alsace est un beau territoire. L'Alsace a des frontaliers qu'on a laissés sur le banc depuis des années sur leur droit d'option. Ils n'y comprennent plus rien. Personne ne les a accompagnés. Vous parliez de 9000 dossiers. La faute à qui ? Alors franchement, et en plus, vous osez dire que le président a pris les meilleurs à gauche et à droite. Vous êtes d'où ? À gauche, à droite, on ne sait pas. Il y a des valeurs. Et les valeurs, elles sont là. Alors on parle de pouvoir d'achat, d'économie, les charges, les entreprises, les TPE, les PME, les artisans aujourd'hui croulent sur les lourdeurs administratives, croulent sur les normes. Il faut les accompagner. Moi, j'ai une méthode de travail. Ma méthode de travail, c'est de travailler, de faire des réunions de travail avec les associations. On ne parle pas des associations. Heureusement que nous avons les associations. Avec les TPE, les PME, les artisans, avec les élus. Ça, il faut travailler, accompagner et créer du national à partir du local. Et c'est comme ça qu'on y arrive. D'ailleurs, à les écouter, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé jusque-là. Il n'y a pas comment l'emploi, vous le défendez sur votre circonscription? Alors, écoutez, il s'est passé pas mal de catastrophes dans le dernier gouvernement sur l'emploi. Notamment une mesure qui était d'intelligence, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. Elle a quand même créé une émulation au sein des entreprises qui a permis effectivement aux gens de gagner plus et d'investir dans des objets qu'ils n'auraient peut-être pas achetés et qui créent de la relance au niveau du tertiaire. Donc je pense que voilà déjà un domaine qui a été rayé de la carte et c'est dommage. Par ailleurs, il faut arrêter d'avoir des revenus d'origine sociale plus élevés très souvent que des revenus du travail. Il faut valoriser le travail. C'est le travail qui doit rapporter. C'est le travail qui est une richesse pour l'être humain. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut changer concrètement? Les heures supplémentaires sont le programme d'Emmanuel Macron, défiscalisation. Oui. Alors, il faut rappeler ça. Vous nous permettez de relever le challenge. Je la voterai. Non, mais c'est dans le programme. Parce qu'on est là pour la je dis France bien, et pour je n'ai les pas dit que Français. ce n'était pas dans le programme. Aujourd'hui, ça a été supprimé. Aujourd'hui en France, c'est évidemment en Alsace, si on prend l'Alsace, 11% des emplois en Alsace relèvent des économies sociales et solidaires. Aujourd'hui, il faut accompagner cette dynamique sans relâche. Et ensuite, le deuxième point qui me semble important, qu'on a oublié ces dernières années, on en parlait, évidemment, vous en parliez tout à l'heure, Francis, quant aux baisses, pas des charges, mais des baisses, permettent donc aux entreprises d'avoir des déductions sur les bas salaires. Moi, je pense qu'il faut vraiment orienter notre vision
pour relancer le travail autour des petites entreprises, des ETI, des TPE, des PMI, etc., qui sont vraiment des sources locales d'emploi non délocalisables, où l'ensemble, on va dire, de ces entreprises peuvent fournir un travail à des gens qu'ils connaissent. Et pour ça, il faut engager une vraie baisse des charges massives. Moi, je parle de moins 20%. Et c'est aux entreprises de créer de la richesse. Baisse des charges massives. Vous êtes deux à être très en retard en temps de parole. Francis Meyer. Madame Million a évoqué tout à l'heure effectivement la hausse de CSG de 1,7 points qui est proposée par M. Macron. Et on oublie de dire aussi qu'évidemment, elle va toucher d'abord les petites retraites. Tous les retraités qui nous regardent et qui touchent plus de 1 200 € par mois seront touchés par cette hausse de la CSG. Et dans le même temps, M. Macron propose de baisser l'impôt sur la fortune, en excluant notamment les revenus liés à l'actionnariat. Donc là, on a vraiment affaire à un gouvernement d'injustice sociale. Et je dois dire que sur ce terrain-là, il y a convergence entre le programme de La République En Marche et celui des Républicains. On a vu récemment les élus de la droite mulhousienne, à laquelle appartient Madame Million, s'extasier devant l'ouverture d'un Starbucks au centre-ville de Mulhouse. Avec tout ce que cette entreprise représente en termes d'injustice fiscale, Starbucks, 17 milliards d'euros de bénéfices, ne paie pas d'impôts en France. Et évidemment, quand une entreprise comme celle-ci ne paye pas d'impôts, on reporte tout ça sur les classes moyennes, sur les classes populaires et sur les TPE, PME. Donc on ne peut pas parler de baisse. Vous savez que c'est un Alsacien qui a créé Starbucks, vous ne savez pas ça. C'est un Alsacien qui a créé Starbucks. Non, mais c'est pas la question, mais peu importe. La question, c'est la contribution de cette entreprise qui fait sur les bénéfices qui ne contribue pas à l'économie nationale. Ça s'appelle de l'injustice sociale. Et peu importe qu'elle soit favorable à un Alsacien ou à un Américain, c'est de l'injustice sociale. Ce que les Français attendent, c'est de l'emploi. La constitution n'est pas isolée dans le monde. Francis Meyer, il fallait accueillir Starbucks à Mulhouse? Bien sûr qu'il fallait accueillir, ça crée de l'emploi. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle a droit à des cadeaux comme ça fiscaux alors que les TPE et PME, elles, sont obligées de supporter tout ça? À partir du moment où on crée de l'emploi, on a déjà gagné quelque chose sur le terrain. Ensuite, il faut simplifier le droit du travail, cela a été dit. Et donc c'est une priorité, simplifier le droit du travail. Ensuite, il faut revenir vers des réalités qui sont l'apprentissage qu'on ne met plus assez en avant. On a voulu faire que des étudiants de toute la jeunesse. Monsieur, permettez-moi, mais quand Starbucks ne paye pas d'impôts, on reporte ça sur les TPE et sur les PME. Donc c'est pas Starbucks qui va créer la richesse en Alsace. Alors qu'elle n'est pas les impôts des autres. Donc il faut permettre aux entreprises de créer une dynamique d'emploi. Il faut permettre aux entreprises de travailler à armes égales. Vous parliez de l'apprentissage, Francis Meyer. Oui. Voilà, alors l'apprentissage est effectivement une force en Alsace, mais il faut développer davantage l'apprentissage et le travail en alternance. Et ça fait des années qu'on dit Ensuite, ça. Ça fait des années qu'on le dit, bien sûr. Il faut favoriser l'enseignement professionnel public, qui est important. On fait nos politiques. Arrêtons de ne faire que du public, car en faisant que du public, on crée de la fonction publique et on ne crée pas d'autres richesses. On a besoin de richesses. C'est-à-dire, on a besoin de créer de l'enseignement privé pour l'apprentissage? Non, l'apprentissage se fait chez un patron. Mais vous savez, moi, on a bien sûr en alternance. En alternance, donc on a les deux versants. Mais à côté de cela, il faut aussi donner aux entreprises la possibilité de travailler sur un pied d'égalité. Nous sommes une région frontalière. Regardez les travailleurs saisonniers, ne serait-ce que sur les asperges et les fraises, par exemple. Prenons des exemples concrets. Vous travaillez en Allemagne, vous n'avez pas de charge sur les travailleurs saisonniers. Vous faites exactement le même travail en France, vous avez des charges, ce qui vous fait que l'asperge française, alsacienne, coûte 2 fois plus cher que l'asperge en Allemagne. Alors ils vont bien sûr la vendre presque au même prix, mais ils auront plus de bénéfices. Donc ça, c'est pas normal. Alors il faut effectivement que nous trouvions, on n'a pas parlé d'Europe, mais il faut que nous trouvions les... Mais c'est le mécanisme. L'harmonisation sociale et fiscale. Le mécanisme des baisses de charges permettra de lisser. Il faut égaliser l'harmonisation, mais aussi sur la protection des salariés, car les salariés n'ont pas la même protection partout en Europe, sur la santé, sur la vieillesse. Ça va pas se décider à l'Assemblée nationale. On fait nos politiques depuis des années sur ça. Les normes européennes sont les mêmes. Non, ce n'est pas facile. Je ne suis pas là dans la facilité. Les normes européennes, les normes européennes existent pour tous les pays européens et pourtant, eh bien, en France comme en Allemagne, eh bien, on les utilise différemment. On parle beaucoup de lourdeur administrative, de charges sociales et salariales, mais on oublie de dire qu'il y a une charge qui pèse sur les entreprises, c'est la logique de rentabilité financière immédiate et à court terme qui est imposée à toutes les entreprises, qui les oblige à licencier ou à délocaliser. Nous proposons un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire qui à la fois n'entrave pas le développement des pays pauvres afin de tarir une partie de l'immigration ou de l'émigration, et qui en même temps protège les productions nationales des pays qui ne respectent pas les règles de l'Organisation internationale du travail et qui ne respectent
pas les normes écologiques. Encore un mot, Bruno Fuchs, on est presque à la fin de l'émission. Tout à fait. D'abord, moi je pense que l'ensemble des propos tenus ici renvoient au programme du président Macron. Il a été élu. L'apprentissage, 15 milliards. On n'a jamais eu d'équivalent de plan aussi important sur l'apprentissage et sur la formation, 15 milliards d'euros. Et pour la région Alsace, je suis d'accord avec Lara Millon, il y a des potentialités énormes. Je veux faire de cette région et de la Haute-Alsace un modèle pour la France. Je vous rappelle qu'on n'a plus de région Alsace. Et que malheureusement, l'identité alsacienne, ce territoire, de nos territoires. Et ça, c'est pas de ma faute. Et en tant que vice-présidente du conseil départemental, avec d'autres conseillers départementaux, nous allons effectivement tout faire pour retrouver une collectivité territoriale à statut particulier. C'est le premier point de mon programme. Revenir sur le Grand Est. Et pour que l'Alsace favoriser les communes et les départements. Et qui est-ce qui le mieux peut défendre cette proposition? Moi, je n'ai rien vu sur les grandes régions du programme Macron. Tout à fait. Je n'ai rien vu. Non, c'est dans mon programme exactement. Et qui est le mieux placé pour la défendre auprès du gouvernement? Cette proposition. La France insoumise. Et ça sera le dernier mot de ce débat. On n'a plus le temps. Je suis désolée, on arrive au bout. Ce qui est important, c'est que vous êtes en tout 16 candidats à briguer le poste de député dans cette 6e circonscription du Haut-Rhin. Tous n'étaient pas sur ce plateau. Voici le nom des autres candidats que vous pourrez également retrouver sur notre site Internet. Je vous remercie pour votre participation à ce débat qui est déjà terminé. Prochain débat sur notre antenne, ce sera mercredi à 18h avec des représentants alsaciens des différents partis engagés dans cette campagne. Dans quelques minutes, les informations régionales vous seront présentées par Sylvie Malal. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Marine Le Pen, présidente du Front National. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Nous avons oublié l'écologie. J'en ai pas.